Oh ça y est les gars, Pedri il est plein de... C'est quoi ça? Il est plein de feintes à chaque fois, c'est trop. Les gars, on est en finale de la Coupe du Roi. Qu'est-ce que ça aurait été long cette rencontre, et franchement ça aurait pu être plus sévère pour l'Atlético Madrid. Le Barça a réalisé encore une fois un super match, franchement incroyable. Très content de vous retrouver les mecs pour une nouvelle vidéo, je règle bien ça, voilà. Le Barça s'est imposé 1-0 sur la pelouse du Metropolitano pour le match retour. On est en finale, voilà, le Barça est encore en vie. C'était le match piège, c'était un match difficile, en pleine semaine. On sait que le Barça a joué son 3e match en 6 jours, c'est impressionnant. Et le Barça l'a fait. Le Barça est encore allé à l'Atlético avec beaucoup de personnalité, franchement. Magnifique. Beaucoup de choses à dire sur cette rencontre et merci le Barça pour m'offrir une saison aussi magnifique. Désolé si le débrief est un petit peu décalé, un petit peu pas dans l'ordre, mais franchement je vis des émotions cette année encore plus que la saison dernière. Déjà la saison dernière on commençait un petit peu à renaître, là cette année c'est une vraie métamorphose du Barça, ou en tout cas sur ce qu'ils proposent, sur ce qu'ils dégagent. On se sent tellement bien en les regardant, on est tellement heureux, content de les voir performer comme ça, franchement défensivement, offensivement, au milieu de terrain. Pedri, explique-moi, apprends-moi le foot. Moi qui ai une grosse connaissance foot, sans vouloir me vanter. Pedri, réexplique-moi, tu vois tout avant, tu fais des trucs exceptionnels. Non, franchement les gars, c'est un truc de ouf. Donc ça aurait été quand même un match vraiment haché, beaucoup d'intensité. Je crois qu'il y a eu plus de 8 cartons jaunes dans cette rencontre. C'est pour vous montrer à quel point il y a eu une grosse intensité, une grosse débauche énergie, beaucoup de fautes. On l'avait dit, hein, on l'avait dit dans l'avant-match qu'il allait avoir de l'intensité, qu'il fallait répondre présent. Et je pense personnellement qu'il y a une première erreur de l'arbitre. On va pas parler de l'arbitre qui, je pense, dans la globalité a été plutôt bon, mais il a fait, je pense, une erreur, c'est qu'il s'est mis en fait en difficulté dans cette rencontre, dans le sens où il n'a pas expulsé de suite Azpilicueta sur cette grosse semelle au niveau du tendon d'Achille de Rafinha. Pour moi les gars, qu'on se mette d'accord, c'est carton rouge. En fait c'est dur à dire parce que je peux comprendre les gens qui disent il n'y a pas carton rouge parce que c'est le début, ça fait 7 minutes, on peut laisser un peu plus de suspense, je peux comprendre, mais d'un autre côté c'est très dangereux et c'est pas du tout maîtrisé, il peut lui faire très mal. Ça peut être carton rouge et ça doit l'être, et en fait si il met le carton rouge d'entrée dans ce match au bout de 6 minutes, il n'y a pas 8 cartons jaunes derrière, parce que automatiquement quand tu mets un carton rouge, l'intensité baisse, ou en tout cas les joueurs se calment. Et là j'ai eu plus l'impression que les joueurs se sont dit bon, l'arbitre il va être un peu plus laxiste, on va y aller, on va continuer à mettre des coups, que ce soit des deux côtés, hein, du Barça comme l'Atlético Madrid. Ça a été beaucoup de coups, beaucoup de fautes, beaucoup de jeux hachés, il n'y a eu pas beaucoup de rythme. Heureusement que le Barça a su garder beaucoup de ballons sur la possession, d'ailleurs avec un Pedri de Jong exceptionnel, ce double pivot franchement incroyable. Donc non, ça a été un match vraiment haché. La première erreur pour moi de l'arbitre personnellement, elle vient de ce carton rouge qui n'a pas été mis, et ce qui a permis de mettre de mettre en lumière un match en fait trop haché. Donc voilà, après ce carton rouge quand même si on a des situations, j'ai vu Lamine Yamal frapper, on a des situations devant la surface, on met en danger leur gardien de but, je sais plus, c'était même pas au black. Il y a Lamine Yamal qui frappe enroulé, ça passe à ça du poteau. Non, très dangereux ces 10 premières minutes du Barça. Et ensuite, ça vient avec le but. Le Ferran Torres, ballon de Lamine Yamal, exceptionnel. Lamine Yamal, encore quel match dans les passes, dans les petits périmètres qu'il trouve, dans l'élimination, quand il sait tout faire lui aussi. Temporiser, accélérer, c'est exceptionnel. Super passe pour Ferran Torres qui vient à l'arracher, à bout portant, marquer ce but. Donc ça fait plaisir parce qu'on a un Ferran Torres finalement qui est décisif. Encore une fois, il nous qualifie pour, si on prend statistiquement parlant, il nous qualifie pour la finale. Mais je trouve que c'est l'équipe qui s'est qualifiée ce soir. Mais ce but de Ferran Torres vient au bon moment, vient récompenser le gros temps fort du Barça, parce que la première mi-temps, l'Atlético Madrid, ils ont fait 0 tir cadré. Franchement, le Barça a été ultra dominateur, ultra comment dire, progressif sur leur partie de terrain. Ils ont imposé leur rythme et c'est ce qu'il fallait faire, ne pas les laisser. Et je trouve que l'Atlético a été mis en difficulté parce que justement Hansi Flick, et on l'avait dit aussi dans l'avant-match, il allait anticiper un petit peu les temps forts et surtout les atouts de l'Atlético Madrid, ce qui a permis et ce qui a fait que à la mi-temps, parce qu'on arrive à 1-0 à la mi-temps, Diego Simeone change complètement sa tactique et se retrouve à passer à 4 défenseurs avec un joueur de relance en plus qui est Clément Lenglet, il me semble. Il me fait rentrer Sorloth et change de tactique. D'ailleurs, ça nous a mis, je trouve, un petit peu en difficulté parce que sur les 15 premières minutes qui ont suivi la seconde période, je nous ai trouvé
peut-être un petit peu en difficulté parce que on essayait d'aller marquer le second but et on laissait énormément d'espace à des joueurs comme Giuliano Simeone qui lançait en profondeur Sorloth et ça a fait justement un but qui est logiquement refusé pour hors-jeu, mais on a été peut-être un petit peu plus en difficulté, c'était sur ce premier quart d'heure de la seconde période. Le Barça s'adapte et c'est ce que j'ai noté, le Barça a réussi à s'adapter. Flick s'est adapté à cette nouvelle tactique de l'Atlético Madrid en seconde période et on n'a pas encaissé de but. On a été super costaud défensivement et ça emmène sur le quatrième point que j'ai noté. Défensivement, trop costaud. J'ai jamais vu, franchement, ça faisait un moment que j'avais pas vu le Barça aussi costaud défensivement. Koundé, quel match. Koundé, Inigo, même Alaro qui est rentré à la mi-temps parce qu'à la mi-temps, il y a eu un changement. Fermin Lopez qui était pas du tout dans la rencontre avec une entrée de Alaro et Eric Garcia aussi qui est rentré. Donc ça a stabilisé un petit peu tout ça, un petit peu plus de sérénité, un petit peu plus un visage défensif très clairement et on a aussi fait souffler les joueurs qu'il fallait. Donc non, gros match du Barça. Je vous ai dit là je suis à chaud, donc très difficile de tout analyser, de revenir sur tout, mais en tout cas moi ce que je retiens de la rencontre, de ce que j'ai pu voir, c'est un Barça vraiment solide, dominateur et surtout qui mérite la qualification et mériter la qualification au Metropolitano quand on sait que l'Atlético Madrid c'était leur dernier atout à jouer, ils ont plus rien à jouer, ils sont éliminés là, ça y est, Ligue des Champions, Liga ils sont quasiment finis, 9 points de retard, ça risque d'être très compliqué. Et là, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, ils ont été aussi éliminés ou même pas qualifiés. Donc, ils n'ont plus rien à jouer. Et aller là-bas au Metropolitano, un match en semaine, ton troisième match de la semaine, et mériter ta qualification, franchement, c'est très fort. Donc, grosse performance du Barça. Tout ce que j'ai à dire sur la vidéo, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, on reviendra peut-être demain à froid sur cette rencontre. En tout cas, voilà, merci du soutien. Regardez-moi cette pépite que j'ai achetée, vous l'avez vu porter sur l'avant-match, regardez-moi ça, finale 2011 face à Manchester United bien sûr, Floqué, le GOAT, Léo Messi, avec le... en fait, je vous le montre parce qu'il est trop beau ce maillot et ce club, franchement, merci le Barça. Donc, on finit la vidéo là-dessus, prenez soin de vous et de votre famille, ciao.